Bonjour à tous et à toutes, je suis Bertrand Piccard, président de la Fondation Solar Impulse. Je suis médecin, je suis explorateur et j'aurais beaucoup voulu être avec vous, mais je suis à la COP 26 à Glasgow, le jour de cet événement chez vous, et c'est pour la bonne cause en fait que je suis absent. Alors vous abordez le thème de la transmission, et c'est vrai que c'est un thème qui m'est très cher parce qu'on m'a beaucoup transmis, j'ai beaucoup reçu. De la part de mon père et de mon grand-père, mais aussi des autres explorateurs, des autres pionniers que j'ai rencontrés, des pionniers de l'aviation, des pionniers de la plongée sous-marine, les premiers astronautes du programme spatial américain. Et ce que j'ai appris principalement dans mon enfance et que j'ai envie de transmettre, c'est qu'il y a trois grandes valeurs. Il y a la curiosité, parce que sans curiosité, on n'essaye rien de nouveau. Il y a la persévérance, parce que sans la persévérance, on ne réussit pas ce qu'on entreprend. Et il y a le respect, parce que sans respect, nos succès n'ont aucune valeur. Et ça permet d'aborder l'inconnu, ça permet de trouver des nouvelles solutions, ça permet en fait d'être un explorateur de la vie, parce que l'avenir n'est jamais que la conséquence de ce qu'on a fait jusque-là, mais on ne va jamais pouvoir résoudre les problèmes de l'avenir en continuant à penser de la même manière. Alors aujourd'hui, nous transmettons au futur, aux nouvelles générations, un monde qui est en même temps magnifique et pollué. Nous transmettons des valeurs qui sont magnifiques mais qui ne sont parfois pas appliquées. Et je crois que ce qui est très important, c'est d'essayer dans l'avenir d'être fédérateur, de transmettre un goût de travailler ensemble, un goût de rassembler plutôt que de cliver. Le clivage, c'est le mode de fonctionnement du petit enfant qui résonne en oui et non, en bien et mauvais. On ne peut pas fonctionner comme ça. Aujourd'hui, il faut montrer une manière fédératrice de réunir les extrêmes pour essayer d'amener des solutions. Alors, ces solutions, ça ne suffit pas qu'elles soient bonnes, ça ne suffit pas qu'elles soient reconnues comme étant humanistes, comme étant respectueuses. Bien sûr, toutes ces valeurs sont fondamentales, mais aujourd'hui, ce qui va rassembler, c'est le réalisme. C'est le réalisme. Aujourd'hui, il y a tellement de dispersion dans les intérêts, dans les buts, dans les situations, entre pays riches et pays pauvres, entre industrie, écologie, monde politique, que ce qui est fondamental, c'est de trouver le point commun, c'est de trouver l'intersection. En fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent protéger l'environnement. Et il y a beaucoup de choses qui sont capables de développer de la richesse, d'assurer le bien-être de la population, d'assurer la sécurité sociale, d'assurer l'avenir économique du monde. Ce qu'il faut, c'est voir l'intersection entre les deux, de manière à pouvoir réconcilier l'écologie et l'économie. C'est ça que j'ai envie de transmettre. C'est le fait qu'il y a aujourd'hui énormément de solutions et avec la Fondation Solar Impulse, nous avons identifié plus de 1300 solutions qui peuvent protéger l'environnement, mais de façon financièrement rentable, qui permettent de cette manière-là de découpler la production de valeur, production de richesse, de la quantité de consommation, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, pour coupler cette création de richesse à la qualité de l'efficience. Donc on a un programme qui est très réaliste, qui est très concret. C'est l'efficience énergétique pour pouvoir diminuer le gaspillage de nos ressources. Aujourd'hui, on gaspille 75% de l'énergie qu'on produit. C'est ahurissant. C'est ahurissant pour l'environnement, mais c'est ahurissant pour le porte-monnaie. Et on pourrait, si on réduisait suffisamment les gaspillages d'énergie, produire ce dont nous avons besoin avec des énergies renouvelables. Ce sont des nouveaux débouchés industriels. Ce sont des nouvelles opportunités. C'est une manière de mettre l'écologie comme la force motrice de l'économie et de l'industrie. Donc c'est quelque chose de rassembleur. C'est extrêmement important aujourd'hui, face aux générations futures, mais aussi actuelles, face à tous les jeunes qui sont en train de s'angoisser, de déprimer par rapport au monde qu'on leur transmet. C'est très important pour eux de leur montrer quelle est l'action possible. Très important d'agir pour sortir du marasme actuel. Et cette action, elle est possible à chaque moment sur le plan individuel, consommer plus local, économiser l'énergie, être respectueux
pour ce qui nous entoure et pour ce qu'on consomme, nous intéresser à d'autres manières de penser. Sur le plan personnel, c'est fondamental. Sur le plan collectif, il y a une possibilité d'inclure l'industrie pour mettre en place les solutions. Et le monde politique doit servir à quoi? Le monde politique doit servir à mettre le cadre légal pour favoriser une transition entre une économie qui gaspille et une économie d'efficience. Aujourd'hui, il faut bien voir une chose. Si nous sommes dans un marasme écologique important, c'est parce que le cadre légal autorise toujours à polluer. Donc vous avez beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises qui vont vous dire « moi ce que je fais est légal, il n'y a pas de raison de changer ». Donc si on veut transmettre un monde différent, il faut transmettre un monde de solutions, mais il faut aussi transmettre un monde qui est capable d'inciter au changement. Un monde dans lequel les dirigeants sont des leaders et pas des managers. Il ne s'agit pas de manager le présent. Il s'agit d'emmener la population vers l'avenir avec une vision, avec des buts très clairs, en expliquant pourquoi il faut les atteindre et comment on va faire pour les atteindre. Donc ce n'est pas de l'optimisme ou du pessimisme qu'il faut, c'est du réalisme. Appliquer les solutions qui sont capables de réunir, qui sont capables de séduire tous les extrêmes, toutes les parties prenantes, de manière à arriver véritablement au but que nous avons tous envie d'atteindre, c'est-à-dire une qualité de vie meilleure, en fait un monde qu'on aura du plaisir à transmettre encore plus loin. Je vous souhaite une très bonne journée et beaucoup de débats intéressants.